Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Place au titre. Notre pays célèbre à l'instar de la communauté internationale la Journée mondiale de la femme. En marge de la célébration du 8 mars, une exposition de produits féminins est organisée par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Un attentat dans un restaurant à Bamako fait 5 morts. Merci de vous joindre à nous. Actualité oblige puisqu'il s'agit du 8 mars, Journée internationale de la femme. Ici, à El Mauritania, la journée a été entièrement dédiée au travail. Le journal a été entièrement fait par les femmes. Je me joins à la rédaction francophone pour souhaiter une bonne fête à toutes les femmes du monde, plus particulièrement aux femmes mauritaniennes. Et nous passons au développement du titre avec le démarrage aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national de la manifestation marquant la commémoration de la fête internationale de la femme qui coïncide chaque année avec le 8 mars. Le Premier ministre, M. Yahya Ould Hadamine, a supervisé l'ouverture officielle des festivités marquant la Journée mondiale de la femme qui s'est déroulée au Centre international de conférence. Plus de précision avec Rabia Teta. Cette année, la Journée internationale de la femme est célébrée sous le thème « Autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité ». Imaginez. À cette occasion, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Lemina Mtmoma, a dans un mot pour la circonstance souligné que cette journée constitue une opportunité pour la réflexion sur l'avenir de l'humanité à travers l'implication de la moitié de sa population. Elle a ajouté que c'est aussi une occasion de se rappeler des principaux acquis qui ont été réalisés au profit de la femme mauritanienne et des perspectives prometteuses du projet de société du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Elle a relevé que les toutes dernières années ont représenté un bond en avant qualitatif vers le progrès et la prospérité. La ministre a passé en revue certains de ces acquis comme le renforcement du dispositif juridique garantissant les droits de la femme et le régime de sécurité sociale unifiant l'âge de la retraite à 60 ans. Elle a ajouté que la stratégie nationale d'institutionnalisation du genre est le plus grand cadeau que l'on peut offrir à la femme en ce jour du 8 mars et l'adoption par la Mauritanie des différentes conventions et chartes internationales en rapport avec la femme. La ministre a loué les avancées significatives entamées par la femme en matière d'accès aux sphères de décision, 28% des femmes au niveau du gouvernement, 43 parlementaires sur 203, 6 femmes maires sur 2018, dont la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott, et 1317 conseillères municipales sur 3722. Elle a terminé son discours par la mise en exergue du rôle joué par son département dans le renforcement des capacités de la femme au cours de l'année écoulée, à travers une série de formations et de recyclage au profit des femmes élues, des maires adjointes et des conseillères municipales, ainsi que le financement accordé par la CDD aux femmes rurales. À son tour, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, au nom de la directrice exécutive de l'ONU Femmes, a rappelé l'importance du renouvellement des promesses des dirigeants et dirigeantes vers l'égalité entre hommes et femmes. Les femmes veulent que leurs dirigeantes et dirigeants renouvellent les promesses qui leur ont été faites. Elles veulent que les dirigeantes et dirigeants renouvellent leur engagement envers la déclaration de Beijing, le programme d'action et une mise en œuvre accélérée et plus prononcée. Elles veulent que plus de leurs dirigeants soient des femmes. Et elles veulent que ces femmes, en collaboration avec les hommes, osent changer les paradigmes économiques et politiques existants. La parité entre les femmes et les hommes doit être instaurée avant 2030. La Journée internationale de la femme a été l'occasion de primer les filles mauritaniennes lauréates de l'année écoulée à travers la distribution de prix. Les invités ont pu suivre un film sur la présence effective de la femme sur la scène nationale et suivre un sketch sur la célébration de la fête du 8 mars. Une exposition d'art plastique de certaines femmes artistes plasticiennes qui ont montré la capacité de la femme mauritanienne à innover en la matière a également émaillé cette cérémonie.
En marge de la célébration de la Journée mondiale de la femme, le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a organisé une exposition de produits au niveau de 3 wilayas de Nouakchott. Cette exposition, qui comprend des produits et des objets confectionnés par la femme, a fait ressortir le génie créateur de ces femmes ainsi que la capacité de la femme mauritanienne à innover. Direction Nouadhibou, la femme était au rendez-vous avec la manifestation du 8 mars. La fête du 8 mars a été une occasion pour primer les filles lauréates au niveau de la wilaya de Doklet Nouadhibou. Cette journée a été également marquée par une exposition de produits et d'objets d'art confectionnés par les femmes au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Plus de précisions avec Tislim Tattaqi. Au rythme de l'hymne national interprété ici par ses enfants, ont débuté les festivités de la Journée mondiale de la femme au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Cette manifestation est commémorée sous le thème « L'autonomisation des femmes et une autonomisation de l'humanité ». Une occasion pour le wali de Dakhlet Nouadhibou, Mohamed Valoul Ahmed Youra, de mettre en exergue les acquis réalisés en faveur de la femme mauritanienne, notamment en matière de l'approche genre, l'autonomisation politique et économique, puisqu'il s'agit aujourd'hui d'honorer la femme. 5 jeunes filles lauréates au niveau du secondaire ont été primées par la coordination des affaires sociales de l'enfance et de la famille au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Dans le même sillage, une exposition était organisée par des coopératives féminines. Exposition qui comporte différents stands, renfermant des produits variés allant de l'agriculture à la pêche. Ces produits reflètent le génie et la créativité de la femme dans cette zone côtière. Le 7e art n'était pas en reste pendant la commémoration de la Journée mondiale de la femme. Un film intitulé Mavil Arham a été projeté. Ce film est réalisé et produit par l'antenne cinématographique de Nouadhibou. Et pour clôturer le tout, ce match de basketball qui a opposé des équipes féminines de la wilaya. Restons toujours dans les wilayas du Nord, plus précisément à Zouairat, où cette journée du 8 mars a été fortement célébrée par les femmes de la ville minière. Comme à Nouadhibou et à Nouakchott, les femmes à Zouairat n'ont pas manqué l'occasion pour démontrer leur savoir-faire dans les différents stands dédiés pour la circonstance. Au cours de la cérémonie officielle de remise des prix aux filles lauréates, le wali du tourisme Abdrahman Ould Khatri a féliciter les femmes de la wilaya pour leur effort entrepris aux côtés des hommes pour le développement durable de la wilaya. Et pour accompagner les festivités marquant la Journée mondiale de la femme, la chaîne Al Mauritania met la lumière sur le rôle de la femme mauritanienne qui se bat au quotidien pour vivre dignement. C'est ce que vous allez découvrir dans ce reportage de Rabia Deda. La capitale Nouakchott, chaque jour, voit ses occupants vaquer à leur occupation. Parmi ces occupants, des femmes qui travaillent pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Ce qui préoccupe ces femmes, c'est d'assurer un repas décent à leurs enfants. Cette femme vendeuse de légumes nous a confié que depuis 2004, elle travaille comme vendeuse de légumes à Tavrarzena, qu'elle a déménagé à Dubaï, mais qu'elle n'arrive plus à vendre ses légumes comme avant. Elle a affirmé que maintenant, elle doit dépenser pour son transport 600 ouguiyas par jour. Elle a ses enfants à qui elle doit assurer le petit déjeuner, le repas de midi et du soir. Mais qu'elle arrive à joindre les deux bouts, des fois, ajoute-t-elle, elle est obligée de prendre l'argent du capital de son commerce pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Quant à cette autre femme, elle nous avoue que depuis les années 90, elle est vendeuse de tentes, qu'elle subvient à ses besoins avec le bénéfice qu'elle tire de son commerce. Elle ajoute que toutes les femmes doivent travailler afin qu'elles ne soient pas dans l'obligation de demander de l'argent à quelqu'un. Être mère engendre des responsabilités pour ces femmes qui chaque jour luttent pour pouvoir assurer à leurs enfants une vie décente. Cette femme vendeuse de menthe nous confie que ça fait des années qu'elle vit
de son métier qui lui permet d'éviter de demander l'aumône. Sa journée, ajoute-t-elle, commence dès le matin très tôt. Elle part vers les jardins où elle achète sa marchandise de la journée. En plus de son travail de vendeuse de menthe, cette femme travaille comme employée de maison pour assurer un salaire stable à sa famille. Quant à cette autre femme, Aminetou Mtouba, chaque jour depuis l'année 2000, elle subvient aux besoins de ses enfants qui ont perdu leur père en vendant des légumes. Ces 4 femmes ont un point en commun, elles sont autonomes. Elles assurent leurs besoins et ceux de leurs enfants sans l'aide d'une tierce personne. Le rôle de la femme dans la réforme de l'enseignement, c'est le thème choisi par les femmes de l'Union pour la République au cours d'un colloque pour célébrer la femme. Plusieurs sujets se rapportant à la thématique ont été évoqués lors de la rencontre. Prenant la parole à cette occasion, Maître Sidi Mohamedou Maham a appelé la femme à renforcer son combat de tous les jours dans le domaine des droits de l'homme, une des priorités de l'Union pour la République. Il a ajouté que les portes de sa formation politique sont ouvertes devant les femmes. La responsable de la commission des femmes de l'UPR, Madame Aïcheval Vergès, a invité toutes les femmes du pays à jouer pleinement leur rôle dans le renforcement de l'unité nationale et de combattre toute division entre différentes ethnies qui composent ce pays. Le podium libre des jeunes de l'APP a organisé hier soir au centre Ma'arif à Nouadhibou un colloque politique sous le thème l'esclavage, les solutions et les perspectives d'avenir. Cette rencontre qui a vu la participation des politiciens et des intellectuels a été une occasion pour les différents intervenants de mettre l'accent sur l'esclavage ainsi que la nécessité de trouver des solutions appropriées pour mettre fin à ce phénomène. Le coordinateur de la jeunesse de l'APP, Abdallahi Oulumbarek, a déclaré au cours de son discours que l'organisation de ce colloque est d'une grande importance pour sa formation politique parce qu'elle est liée à la question de l'esclavage qui demeure l'une des priorités de sa formation politique. Et nous restons toujours dans le cadre de l'actualité des partis politiques. Les femmes du parti Tawassul, Rassemblement national pour la réforme et le développement, ont tenu hier soir un colloque intitulé « Nous ne sommes plus en sécurité », une manifestation qui s'inscrit dans le cadre des festivités marquant la Journée mondiale de la femme. Au cours des différentes interventions, les femmes ont abordé plusieurs questions liées à l'insécurité dans la capitale, demandant aux autorités la protection de la femme contre toute forme de violence. L'honorable députée Mme Lalla Mint Mohamed Labeid a organisé hier soir un dîner intitulé l'unité nationale, une nécessité. Plusieurs thèmes relatifs à l'unité nationale et aux transformations que connaît la société mauritanienne ont été évoqués au cours de la soirée. Mme Lalla Mint Mohamed Labeid a fait une exposition sur l'exception du peuple mauritanien dans sa diversité culturelle. D'autres intervenants ont pris tour à tour la parole, mettant en relief l'importance de l'unité nationale pour le développement et la pérennité du pays. Actualité internationale à présent dans ce journal avec la mort d'un Français, d'un Belge et de 3 Maliens dans la nuit de vendredi à samedi au cours d'une attaque contre un restaurant fréquenté par des expatriés en plein cœur de Bamako. C'est la première fois que la capitale malienne, menacée depuis 2012 par des djihadistes, est frappée par un attentat depuis le début des troubles qui touchent le pays. Ce journal est à présent terminé. Je vous en rappelle les principaux titres. Notre pays célèbre à l'instar de la communauté internationale la Journée mondiale de la femme. En marge de la célébration du 8 mars, une exposition de produits féminins est organisée par le MASEP. Un attentat dans un restaurant à Bamako fait 5 morts.
que vous soyez. Merci d'avoir choisi El Mauritania pour son JTF. Le journal revient demain soir à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.